Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur ma chaîne. Moi c'est Evelyne, je suis contente de nous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo affairage. Mais avant, prenez vos tasses de café parce qu'aujourd'hui c'est chaud. Aujourd'hui des révélations vont se faire. Aujourd'hui des vérités vont se dire. Venez, il y a affaire. Venez, il y a affaire. Avant de commencer, si tu passes par ici et que tu découvres ma chaîne pour la première fois, tu découvres ma voix sans me voir pour la première fois, je t'invite à t'abonner et à cliquer sur la cloche de notification pour ne rien rater. Je voulais aussi vous dire que cette vidéo n'est pas faite pour en tisser la haine, mais plutôt pour vous informer, ok? Notre coach matrimonial Nel Jamila est ressorti encore du silence pour nous donner plus de précisions et de détails par rapport à cette histoire qu'il est liée avec notre motivateur Zach Mwekassa et mademoiselle Ilouchka. Nel Jamila nous a révélé aujourd'hui qu'au début de cette histoire, il y a de cela un an, quand la fille a commencé à la déranger et tout, elle a contacté Zach Mwekassa et l'a tenir informé de tout ça. Et Zach l'a répondu qu'il n'a jamais eu d'histoire avec cette fille et la fille était une fan, il était un peu trop fan. Du coup l'équipe de Zach l'avait bloqué dans tous les réseaux sociaux de Zach Mwekassa. Et pour info, je vous informe que Zach est fiancé et va se marier très bientôt. Je vous laisse avec les messages de son cousin et regardez cette vidéo jusqu'à la fin, c'est très important. Et dites-moi ce que vous pensez de tout ça. Et si tu passes par ici et que tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, je t'invite à t'abonner et à cliquer sur la cloche des notifications pour ne rien rater. Let's go. Donc c'est pas bien de venir dans les réseaux sociaux salir et essuyer la réputation des gens parce que la réputation ne s'achète pas. Let's go, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Dites-moi ce que vous pensez de toute cette histoire et restez polis dans vos commentaires. Bisous. En 2014, on a suivi sur les réseaux sociaux un mariage très médiatisé avec le célèbre animateur Eric Landry. Comment se porte ce mariage? Ma vie va très bien. Pour vous qui vous inquiétez de ma vie va très bien. Et vous êtes coach aujourd'hui, vous avez un mentor? Oui, j'ai un mentor et je veux dire que c'est grâce à ce mentor que aujourd'hui peut-être que je suis sur ce plateau pour parler de coaching. Parce que sinon, peut-être que j'y serais pas arrivée. C'est qui? On peut connaître son nom? Le mentor que j'ai, c'est Zach Mwekassa. Alors, on suppose que Zach Mwekassa, en tant que mentor, il vous a beaucoup apporté, il vous a motivé. Comment ça s'est manifesté? Alors, quand je commençais à faire du coaching, j'étais sur les réseaux. Je me documente beaucoup, j'apprends beaucoup. Et je découvre M. Mwekassa grâce à une vidéo sur YouTube. Et tout de suite, je vais aller sur Facebook, à travers Messenger, pour envoyer un message à ce monsieur, pour apprécier d'abord le travail qu'il fait, parce que c'est ça qui m'intéresse. Et je lui dis que je veux me lancer aussi dedans, et que ce serait pas mal qu'il puisse me partager certaines infos utiles, puisque je ne fais pas de formation. Et c'est rare de voir des gens aussi connus, des gens aussi influents répondre à des messages. Mais grâce à Dieu, il va tomber sur mon message et me répondre, et il va commencer à me donner des orientations professionnelles. Alors, depuis quelques jours, vous êtes au cœur d'une affaire sur les réseaux sociaux qui vous oppose à une certaine Ilouchka, qui vous reproche le fait d'entretenir une relation avec Zach Mwekassa, M. Zach Mwekassa, qui serait son homme. Qu'est-ce que vous en dites concrètement? D'abord, je suis opposée à personne. Je n'ai pas d'adversaire. Je suis opposée à personne. Je fais mon travail et j'ai eu vent de cette histoire. Vous l'avez peut-être appris que vendredi dernier, mais ça fait près d'un an. En août prochain, ça fera un an que je vis cette situation au quotidien. Je n'en parle pas, comme je le dis, parce que tout ce qui ne regarde pas mes étoiles, je ne leur parle pas de ça. Et j'ai tenu à faire un direct sur ma page officielle pour assurer mes étoiles qui me suivent que j'avais rien à voir avec toute cette histoire et que ni de près ni de loin, j'étais concernée par ça. Et vous la connaissiez depuis plus d'un an? J'ai eu un coaching avec elle, mais je ne la connais pas. Parce que faire un coaching avec quelqu'un, c'est pas connaître la personne. D'accord, mais qu'est-ce qui vous liait exactement? Qu'est-ce qu'elle vous racontait quand elle entre en contact avec vous? D'accord. Je participe à la conférence de M. Zach Mwekassa, qui a lieu à Abidjan. Et le jour de la conférence, la modératrice demande alors est-ce qu'il y a des gens qui ont été impactés positivement, qui ont réussi des choses grâce à M. Mwekassa? Est-ce que ces personnes pourraient en parler? Donc des gens vont rendre leur témoignage et je fais pareil. Parce que c'est une fierté pour moi d'être partie de rien du tout à faire une conférence que j'ai dédiée à M. Mwekassa parce que c'est grâce à lui que j'ai réussi. Là où je me disais que ce n'était pas possible, que les gens allaient me dire où est ton diplôme, où est ta certification, il m'a dit concentre-toi sur ce que tu as en toi, ça te fera du bien.
D'accord. Donc quand je fais ma conférence, je lui dédie la conférence. D'accord. Et je rends le témoignage le jour de sa conférence. Après ça, j'apprends donc qu'il y a la dédicace de son livre que j'achète. Et ça va être la première fois que je vais lire M. Mwekassa. Et C'est la première fois que vous rencontrez également? Oui, la première fois que je le rencontrais, c'était au moment de la dédicace. Donc pour ceux qui ont été là-bas, il y avait tellement de monde qu'on ne pouvait pas faire plus de 2 minutes avec M. Mwekassa. Quand mon tour arrive, parce que je fais le rang comme tout le monde, il y avait pas mal de femmes, beaucoup de personnes qui étaient là. À mon tour, je lui rappelle juste « Bonjour M. Mwekassa, c'est Nel Djamila, c'est moi qui vous écris sur Instagram et Facebook. » Il dit « Ah, ça va, félicitations. » Il m'écrit mon mot dans mon livre, on fait la photo et puis je pars. C'est le seul contact que j'ai eu avec Mwekassa, M. Mwekassa, depuis que je le connais. Vous vous souvenez de ce qu'il a écrit dans le livre? Ah non, je me souviens pas. Je me souviens pas de ce qu'il a écrit. D'accord. Alors, la question, c'était quand elle entre en contact avec vous, qu'est-ce qu'elle vous dit? Quel est le problème qu'elle a? D'accord. Elle me contacte et me dit Allô madame, je suis une amie de Zak Mwekassa. Je vous ai vu lors de sa conférence et je vous appelle donc pour vous parler d'un problème. Et donc je lui dis madame, il faudra prendre un rendez-vous parce que tous les coachings se font sur rendez-vous. Elle semble étonnée qu'il faille passer par cette étape-là, mais je la renseigne sur tout ce qu'il faut et elle me dit ok, si elle a encore envie de le faire, elle reviendra. Je dis ok. Et un jour, elle va me recontacter par SMS pour me dire qu'elle s'est acquittée de son paiement. Il faudra que je vérifie pour qu'on puisse fixer la séance. Je vérifie, c'est bon, on fixe la séance. Souffrez que je ne vous donne pas le contenu de ce qu'elle m'a dit, parce qu'un coach, c'est celui qui sait être confidentiel. Je ne peux pas exposer sa vie privée, même si aujourd'hui elle expose ma vie professionnelle. Moi, je ne rentrerai pas dans ça, parce que j'ai quand même une éthique et une déontologie qui ne me le permettent pas. Mais je lui donne son coaching, et elle va même revenir des jours après pour me dire merci. Grâce à ce que je lui ai dit, elle se porte mieux. À cette époque-là, il y avait une promotion qui donnait droit à 2 séances de coaching pour le prix d'une. Et elle va revenir encore, me dire encore de belles choses et tout, jusqu'à ce qu'un jour, près de 4 mois après, je pense, elle va m'écrire pour me demander qu'est-ce qu'il y a entre M. Mwekassa et moi. C'est une question à laquelle je ne peux pas répondre, parce que je suis dans un domaine assez professionnel. Si elle doit me poser des questions, c'est en rapport avec ce qu'elle a à me dire par rapport à son coaching, pas autre chose. Et donc, j'essaie de lui faire comprendre ça, mais elle ne comprend pas. Elle insiste et me dit elle veut absolument que je lui donne le détail de la relation qui nous lie. C'est bizarre. Et quand elle, je ne la connais pas, et que je parle assez souvent à M. Zak grâce à Instagram, je suis même gênée de lui parler de ça parce qu'on n'a jamais eu ce genre de conversation. Absolument pas. Mais je trouve mon courage, je lui en parle, parce que je me dis quand même, si quelqu'un vient m'accuser d'avoir des relations avec son mari, il faut que ce mari-là soit informé pour recadrer sa partenaire. Ça, c'est pas mon rôle. D'accord. Et moi, je pense que là où les problèmes ont commencé, c'est que quand elle m'a appelée pour s'excuser, je dis justement, moi j'ai essayé de parler avec M. Mwekassa parce que je me suis dit, je ne connais pas cette dame, je ne sais pas qui elle est, je ne sais pas quel lien elle a avec M. Mwekassa. Et comme c'est lui que je connais, je lui dis, grand frère, voici un peu le problème que je suis en train de rencontrer. Dans le coaching que je fais, voici une dame qui me contacte et après, voici ce qu'elle me dit. Donc, je lui montre la photo, profil de la dame, peut-être pour qu'il s'en souvienne, au cas où il la connaît, et je lui montre aussi là où elle m'accuse d'être avec lui et tout ça, pour qu'il puisse lui parler au cas où il y a quelque chose. Puisque je ne le connais pas, lui, je ne la connais pas, je ne peux pas affirmer ce que je ne sais pas. Alors il va me répondre en me disant j'ai déjà vu le visage de cette dame 1 à 2 fois sur les réseaux, Facebook et Instagram, mais elle a déjà été bloquée par mon équipe pour mauvaise conduite. Je pense qu'elle est un peu trop fanatique. On s'est rendu compte qu'elle avait plus besoin de soutien psychologique que de coach. Et que je ne la connais pas personnellement. Donc c'est la réponse qu'il va me donner. Et à partir de là, quand elle vient après s'excuser, je dis ok, donc elle s'était vraiment trompée, c'est pas de moi qu'elle parle en fait. D'accord. Alors après la plainte, quand on se rend compte que cette femme, elle est instable, si c'est le cas, est-ce qu'on l'oriente vers un service psychiatrique? Est-ce qu'il y a quelque chose qui se passe à ce niveau-là? Malheureusement, je ne peux pas dévoiler le contenu de ce qui se passe en ce moment parce que la procédure est toujours en cours. Et pour répondre à la question de Madame Annie France. Annie France, c'est pas que j'excluais le fait d'en parler, parce que je savais que j'étais exposée dans des groupes Facebook où des gens n'allaient pas forcément avoir le réflexe de venir m'en parler, mais j'avais des retours. Et je me disais, quand la police finira son travail et qu'on va conclure cette enquête ou toute la procédure, je dois expliquer à mes étoiles ce que j'ai vécu, ce par quoi je suis passée, pourquoi et comment, avec des preuves. Alors, cette affaire... Il n'y a pas de fumée sans feu, il y a 1000 coachs, pourquoi c'est mon nom qui est cité. La première fois que je rencontre la femme, c'est quand elle est arrêtée par la police. Et c'est la seule fois que je vais la voir. Je ne la connaissais pas avant. Je l'avais jamais vue. Arrêté par la police. Je ne l'ai jamais vue. Arrêtée par la police, expliquez-nous un peu. Parce qu'elle me fait du harcèlement. Et après m'avoir dit tout ce que je vous ai dit là,
Elle va revenir un dimanche soir à 18h, je me rappelle bien, parce que je suis en train de donner à manger à mon fils, que j'allais mettre au lit à 19h. Et elle me dit, allô, j'appelle pour vous demander pardon. Je dis, pourquoi? Elle me dit, parce que je vous ai accusé injustement d'être sortie avec mon mari et que je me suis trompée de personne. D'accord. Ah. Et pendant plus d'une heure, elle me raconte beaucoup de choses. Tout ce que vous avez vu sur la toile. Monsieur Zach a fait ci, il a fait ça et tout. Je lui dis, ok madame, je comprends que tout le monde peut se tromper. Peut-être effectivement vous vous êtes trompé de personne, vous m'avez accusé, mais comme vous savez que j'ai rien à voir avec votre vie intime, c'est tant mieux. Dorénavant, j'aimerais plus être citée dans ces bassesses parce que je ne fais pas du coaching pour trouver un homme. J'en ai pas besoin. Et elle continue de parler. Comme je vous l'ai dit, écouter quelqu'un, c'est l'aider à se soulager. Donc moi, je l'écoute. Et je lui dis finalement que je suis obligée de raccrocher. Quand je raccroche, elle va encore me recontacter via WhatsApp pour s'excuser. Et d'après elle, me fournit les preuves de ce que toutes les vidéos que monsieur Mukasa fait sur la toile, c'est pour lui répondre à elle. Elle va m'envoyer des liens, elle va me dire que c'est à cause d'elle qu'il a écrit son livre, plein de choses. Et là, je commence à avoir beaucoup de contradictions, mais je la laisse parler, je ne réponds pas à ses messages. Elle va me demander de parler à Zach pour elle. Je dis, je ne peux pas le faire, ce n'est pas mon rôle. Il ne m'a pas demandé un coaching, je ne peux pas aller lui parler de sa vie privée. On n'a pas ces affinités-là. Après, elle va me dire, il ne faut pas l'abandonner, prie pour lui parce qu'il en a besoin et tout. Ok, mais je ne réponds pas. Parce que moi, j'ai fini de régler mon problème. Elle a pensé que c'était moi, elle sait que ce n'est pas moi, la vie continue. Elle va revenir un autre jour et pour m'accuser encore des mêmes choses. Et là, après, je lui demande d'arrêter parce que je peux permettre qu'elle se soit trompée une première fois. Je lui ai pardonné. Elle voulait me rencontrer en face pour me demander pardon. J'ai dit que ce n'est pas nécessaire. Mais si elle continue, ça veut dire qu'elle sait où elle va. Et avec tout ce qu'elle a, tous les messages, les appels, tout ce qu'elle a fait, j'ai suffisamment de preuves pour porter plainte. Mais je ne veux pas en arriver là, il faut qu'elle me laisse tranquille. C'est quoi vos rapports, les rapports que vous entretenez avec M. Mukasa? Des rapports professionnels. Quand je fais une vidéo des fois et qu'il a vu la vidéo, il m'envoie bonjour Jamila, félicitations, le thème était bon. Continue comme ça, c'est tout. Ça s'arrête là? Oui, ça s'arrête là. Pendant presque un an, vous êtes harcelée. Vous n'avez pas eu l'idée de porter plainte, de faire quelque chose? Rien du tout? Vous l'avez laissé venir s'excuser et puis tout? Quand elle a fini de s'excuser, après qu'elle a récidivé, je l'ai bloquée. Mais comme elle a vu qu'elle n'avait plus accès à moi, elle passait dans mon entourage. Donc elle a envoyé des demandes d'amis à des gens qui commentaient assez souvent mes publications et des gens qui étaient amis à moi pour leur raconter cette histoire. Et je ne pouvais pas l'imaginer puisque je ne m'occupe pas de sa vie. Et c'est quand des gens me ramènent des captures d'écran, voici une femme qui raconte ça et ça sur toi, je dis ah, ça commence à aller loin. Après ça, elle va aller plus loin dans des groupes Facebook auxquels je n'appartiens pas. Mais des gens qui sont dans ces groupes voient ces infos et font des captures et les ramènent à mon entourage qui me les ramène aussi à moi. Et là, je me dis, ok, peut-être qu'il faut aller plus loin. C'est vrai, j'ai une ONG, je ne veux pas mettre les femmes en prison. Mon but, ce n'est pas de la mettre en prison, mais c'est peut-être d'échanger avec elle devant des témoins. Parce que si elle peut dire une chose et son contraire, je ne sais pas ce qu'elle dira quand elle me verra et que je ne serai plus là. Donc, je vais porter plainte. Et quand je vais porter plainte, je vais à la PLCC, parce que c'est sur les réseaux sociaux qu'elle a commencé à le faire, je ne pouvais pas aller ailleurs. Le commissaire qui me reçoit me dit, si cette femme, on met la main sur elle, on la défère. Parce qu'il y a diffamation, il y a harcèlement, il y a fausse accusation. C'était quand la plainte? J'ai porté la plainte le 30 janvier 2020. 2020? Oui. Okay. Et quand on m'explique tout ça, je leur dis non, c'est pas ce que je veux juste que vous puissiez lui parler. Parce que je crois qu'elle fait une fixation sur moi. Elle ne peut pas m'inventer une relation avec quelqu'un que j'ai vu que 2 minutes dans ma vie. Avant ça ou après ça, j'ai plus revu ce monsieur. Elle ne peut pas m'inventer une histoire avec lui. C'est qu'elle a un problème quelque part. Il faut que vous puissiez lui parler. Et c'est comme ça que les choses vont se faire. Et comme toute l'équipe là-bas me sent très embarrassée quant à la procédure normale qui sera après l'arrestation, le commissaire me demande qu'est-ce que je veux. Je dis, je voudrais que vous l'appeliez pour lui parler. Et devant moi, il l'appelle. Il lui parle. Elle continue de m'insulter. Elle continue de raconter des choses sur moi. Et là, je pense qu'elle a été convoquée parce que, bon, ils ne donnent pas le détail de ce qu'ils font. On me rapporte qu'elle est venue, mais qu'elle s'est excusée. Elle a demandé pardon. Elle n'est pas devant vous? J'étais pas là. Okay. Moi, je porte ma plainte, je pars. Après, ils font ce qu'ils ont à faire, mais ils doivent me rendre compte, donc on m'explique ça. Je dis, mais malheureusement, la dame, elle s'est peut-être excusée, mais elle n'arrête pas. Parce que ça va plus loin. Elle parle avec des gens, elle envoie des messages à des gens à qui elle parle. Et ce qui est bizarre, chaque fois que quelqu'un lui dit, oui, c'est votre mari, elle a pris votre mari et tout, mais où sont les preuves? Elle n'en a pas. Ça fait que les gens se disent, il y a un souci. Et les gens me font des retours. Et puisque ça ne s'arrête pas, la police me dit, OK, finalement, accepte d'avoir un rendez-vous avec elle pour qu'on voit ce qui se passe. Et quand j'accepte le rendez-vous, c'est ce jour-là qu'elle va être arrêtée. Et le jour du rendez-vous, elle me voit, elle est surprise. Quand je me présente à elle, Madame, bonjour, on a un rendez-vous aujourd'hui, c'est Nel Jamila. Ah bon, c'est vous, Nel Jamila?
Et c'est tout. C'était que sa réaction. On va dire de vous au marché, ça veut dire que vous devez aller au marché et puis vous expliquer. Elle m'a rien demandé. Elle s'est contredite en disant qu'elle s'était trompée, donc moi la vie continue puisque je ne connais pas le monsieur. Sous quel nom vous avez porté plainte? Mon nom à l'état civil. Et la concernée? Son nom à l'état civil? Le nom qu'elle m'a donné, parce qu'elle a 2 identités sur les réseaux, l'identité que vous connaissez et le nom qu'elle m'a donné le jour où elle m'appelait, elle m'avait dit Soro. Voilà. Soro. Soro, c'est le nom qu'elle m'a donné. Ouais. Et donc... Et sur les réseaux sociaux, elle est connue sous le nom de Sunshine. Oui, elle a 2 comptes parce que elle est allée parler à des gens que je connais, donc à mon entourage, en utilisant ces 2 comptes. Et c'est le jour de notre confrontation à la police que je renseigne la police sur ça, parce qu'elle n'avait pas déclaré qu'elle avait deux identités sur les réseaux, et pas ces 2 numéros non plus et tout. Et moi, des informations que j'avais, la police me demandait, donc j'ai donné, parce que ça, c'est normal que je leur communique ça. Donc je leur ai communiqué tous les supports avec lesquels SMS, WhatsApp, Facebook et tout ça. Allez, on équilibrer l'information. Il était important pour nous d'avoir la version de toutes les parties de cette affaire et nous avons pu avoir, nous avons tenté plus ou moins de joindre Zach Mwekassa avec l'indicatif de la République démocratique du Congo. C'est son manager, un prénommé Yves, qui nous a répondu quand nous lui avons soumis notre préoccupation d'avoir la réaction du coach Mwekassa relative à cette affaire. Le manager a proposé que nous envoyions un mail auquel répondra Zach Mwekassa. Alors, ce que nous avons fait depuis le 2 juillet, d'ailleurs, vous allez voir ce mail qui va s'afficher sur votre écran, mais malheureusement, jusqu'à l'entame de cette émission, nous n'avons pas pu avoir de réponse concernant cette partie, donc concernant la partie Zach Mwekassa. Néanmoins, pour aller plus loin, nous avons également tenté de joindre Ilouchka. Sunshine. Sunshine. Merci de préciser, par l'intermédiaire de Marie-Dominique. Et il en est sorti quoi de il en est sorti 3 choses. Bon, c'est la même histoire. Elle m'a raconté qu'elle était en couple avec Monsieur Zach. En tout cas, tout ce qu'on sait sur les réseaux sociaux. Donc évidemment, j'ai demandé à avoir quelques preuves. Elle a pu m'apporter une capture d'écran d'une conversation avec Monsieur Zach Mwekassa qui datait de 2018. En tout cas, qui montrait qu'elle avait déjà parlé à Monsieur Zach. Capture qui va d'ailleurs s'afficher, que vous allez voir en même temps que nous. Oui. Voilà. Ça ne montrait pas qu'elle était en couple, mais en tout cas qu'elle avait déjà parlé avec lui. C'était en 2018. À côté de ça... ensemble, qui ne prouve rien. Voilà. Il prouve, c'était juste une conversation. Voilà, qui prouve en tout cas qu'elle parlait avec ce monsieur-là, qu'ils se connaissaient, mais je ne sais pas ce qu'il était de la relation. Okay. Alors, deuxièmement, ce qu'elle m'a raconté, c'est que elle se confiait au coach Nel Djamila et que finalement ses problèmes devenaient, ce qu'elle confiait devenaient les sujets de Nel Djamila sur ses réseaux. En tout cas, elle se sentait concernée dans tous les sujets qui étaient abordés. Elle disait que c'était plutôt elle qui était victime de harcèlement. Elle se sentait toujours exposée sur les réseaux sociaux et qu'elle a même voulu porter plainte, mais après, elle a décidé de ne pas le faire. Ouais, vous avez eu écho de ça, je l'ai appris à la police parce que le jour de l'interrogatoire, on est finalement confronté parce que quand elle va être interrogée à mon insu, puisque ça ne se fait pas qu'on nous mette ensemble d'abord, elle va raconter tout le contraire de ce que moi je dis. Absolument tout. Que c'est moi qui l'ai cherchée sur les réseaux, j'ai fini par la trouver. Ensemble, c'est elle la victime. Voilà. Et que j'ai demandé des infos sur son mari, elle me les a données, j'ai utilisé ça contre elle. Et pas mal de choses comme ça. Et finalement, en fin de journée, l'un des inspecteurs, je sais pas, un des commissaires a dit, bon, depuis on écoute les dames séparément, il n'y a pas de lien. On va les mettre ensemble et puis on va... Donc quand je suis là, il demande de vous deux qui a contacté qui et pourquoi et qu'est-ce qui s'est passé. Elle va dire en ma présence que c'est elle qui m'a contacté parce qu'elle voulait un coaching et qu'elle a payé pour avoir une séance et que je lui ai donné son coaching. On lui demande, mais pourquoi depuis vous avez dit que c'était la dame qui vous cherchait? Elle dit que parce qu'elle n'a pas trouvé utile de dire que c'est elle qui m'avait contacté. On lui demande d'abord, cette femme a pris votre mari? Oui. Comment il s'appelle votre mari? Elle ne nomme pas. Elle ne dit pas de nom. Je dis, faut bien qu'elle puisse dire le nom parce que elle m'a dit à moi, il faut qu'elle puisse le dire à la police et finalement elle le dit. Vous avez déjà vu M. Mwekassa? Non. Vous avez déjà eu une intimité sexuelle avec lui? Non. Comment ça, c'est votre mari? Ce qui est sûr, c'est mon mari. Elle n'a jamais vu son mari? Je ne sais pas. En tout cas, c'est ce qu'elle a dit en ma présence. Et moi, je m'explique avec toutes les preuves que j'ai à apporter, avec tout et tout. Et on me demande de rentrer parce que voilà, c'est pas moi qui suis
Enfin, c'est pas moi qui suis arrêtée, donc il faut que je rentre. Et puis ils feront le reste de leur travail après. Ok, on va s'arrêter là et poursuivre avec la conversation. Oui, autre chose qu'elle a affirmé, c'est qu'elle a contacté votre époux, Monsieur Éric Landry, pour l'informer de ce qu'il y avait une certaine affinité qui naissait entre vous et celui qui serait son époux. Ouais. Voilà. Et donc elle a parlé avec lui. On a également eu cette information-là. Ouais. Et justement, pour aller encore plus loin, nous avons tenté de joindre Éric Landry, que nous avons eu d'ailleurs, et qui s'est exprimé en ces termes. Il a dit « Nel est la mère de mon enfant. Je ne souhaite pas me prononcer sur ce qui est du ressort de la vie privée. De toute façon, cette dame qui accuse, elle est folle. » Donc il confirme qu'effectivement, cette dernière lui écrit sur... Parce que chaque fois qu'elle lui écrivait, elle me balançait les captures. Voilà, elle m'a contacté, voici ce qu'elle a dit. Voilà, donc j'avais tout ça dans mon téléphone. Et puisque au départ, quand je veux porter plainte la première fois, c'est lui qui me dit non, laisse tomber, tu sais qu'elle n'est pas, ça va pas, n'insiste pas. Et quand elle continue, c'est lui maintenant qui me dit ah, mes amis commencent